ça y est, la goutte qui a fait déborder le vase autour de Sciences Po a eu lieu. Souvenez-vous, Sciences Po fait une manifestation pro-antisémite. Ils appellent à commettre l'antisémitisme. Souvenez-vous du lapsus qui a été dit dans la dernière vidéo, vous le retrouverez le lien dans la description. Mais également pro-Hamas. Rima Hassan qui appelle carrément à l'intifada. Elle appelle au soulèvement des universités. Soulèvement, bah ça se traduit en intifada. Elle est maline. Et on a Valérie Pécresse qui annonce officiellement couper les subventions à Sciences Po face à tout ce qui s'est passé. On va voir aussi à Sorbonne des étudiants qui se font dégager, manu militari, par les flics, qui se font traîner comme des sacs poubelles. Et tu dis, enfin! Attention, please. Et souvenez-vous, hein, déjà, on avait en nettoyant ma playlist autour de Sciences Po, je me rappelais plus de celle-ci. Laurent Wauquiez retire le financement de Sciences Po Grenoble à cause de son wokisme. Après, vous avez le Bob Bourguignon, c'est raciste si vous voulez vous amuser un peu plus. Mais grosso modo, je vous invite à regarder les dernières vidéos autour du soulèvement des universités pro-Hamas au travers des États-Unis et également, évidemment, en France. Audrey Berthaud, journaliste à CNews, agressée devant Sciences Po sous le regard du député Émeric Caron, raconte « On se sentait vraiment en danger. L'individu avait le regard noir et plein de haine. On en avait parlé lors de la précédente vidéo. On était en train d'interviewer Émeric Caron. Il y a un jeune homme qui est venu interrompre l'interview parce que je pense que ça lui posait problème. Il disait « Pourquoi vous lui répondez ?» Je lui dis que c'est le droit d'Émeric Caron de répondre à des journalistes. C'était le souvenu. Et d'ajouter « Puis il y a eu beaucoup de violence verbale. Il a donné des coups à la caméra. Le jeune homme va entraîner tout un groupe de personnes, il va y avoir 10, 15, 20 personnes qui vont nous encercler. On se sent en danger réellement, on se dit qu'il faut partir. On est clairement menacé, on nous dit de partir, on le fait. Et cet individu va revenir en disant « Pourquoi vous êtes ici ?» avec un regard noir. « Pourquoi tant de haine ?» a poursuivi Audrey Berthaud. Ce sont des idiots utiles, on ne va pas revenir en détail. Rien à voir, mais dans l'intersectionnalité du mouvement, on a Mariko, maire de je sais plus quelle ville, qui insulte Dora Muto, qui est juive, et qui l'insulte de nazisme. Elle est nazie. C'est à peu près aussi ouf que les juifs qui se font insulter de nazis à Londres. C'est hallucinant. Et ça, c'est maire. Le comédien Elie Semoun a qualifié les étudiants pro-palestiniens de Sciences Po Paris d'être une bande de crétins incultes et les a accusés de faire la promotion du Hamas. Souvenez-vous, le porte-parole sur BFM TV qui ose dire « Ouais, mais ça s'est passé en 2000, moi j'étais pas au courant du symbole des mains rouges. Gros, t'es à Sciences Politiques, tu t'es militant pro-palestinien et tu connais pas leur histoire? Tu te fous de la gueule de qui? Évidemment que t'es au courant. Évidemment que t'es au courant. Pendant ce temps-là, à Gaza, il y a des magasins qui s'appellent Hitler 2, des magasins de prêt-à-porter. Qui fait fureur dans la rue. À la Sorbonne, les forces de l'ordre ont violemment délogé les étudiants qui campaient dans la cour de Sorbonne à Paris en soutien au peuple palestinien. Donc c'est révolution permanente, hein. Ils soutiennent pas le peuple palestinien, ils sont juste là pour leur haine des juifs et d'Israël. Ça s'arrête à ça. Et psychédélique qui dit ça devrait être comme ça, partout et tout le temps. Et donc la grosse info, c'est Sciences Po Paris, Valérie Pécresse suspend le financement de la région après les manifestations pro-palestiniennes. On va lire ça. Cette annonce intervient notamment après la manifestation pro-palestinienne vendredi 26 avril dernier. À l'issue de cette dernière, la direction de Sciences Po Paris avait annoncé un accord trouvé avec les étudiants. La région appelle à un sursaut d'autorité. Après la manifestation pro-palestinienne, vendredi 26 avril à Sciences Po Paris, Valérie Pécresse, présidente de l'Île-de-France, a annoncé suspendre les financements de la région envers l'école. Une suspension qui sera effective tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies à l'école, a-t-elle indiqué sur le réseau social X.
Souvenez-vous aussi, on l'a vu dans la précédente vidéo, les étudiants risquaient conseil de discipline ou des répercussions. Ils ont négocié avec la direction de Sciences Po et du coup, ils ne risquent plus rien. Ils n'auront aucune représaille, aucune conséquence de tout ce qu'ils ont fait. Impunité totale. La moindre des choses, ça serait juste qu'ils se fassent virer et qu'ils ne peuvent plus se réinscrire en tant qu'étudiants. Mais la direction de Sciences Po a décidé de mettre un genou au sol. C'est incroyable. Cette annonce intervient à la suite de l'accord trouvé entre les étudiants pro-palestiniens et la direction vendredi dernier, après un blocage de l'école. J'ai décidé de suspendre tous les financements de la région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école, une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite est instrumentalisée par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes. Selon sa présidente, la région défend le droit à des débats libres, éclairés et respectueux au sein de l'université française, conformes aux valeurs universelles d'humanisme qu'elle porte et qui sont au cœur de notre pacte républicain. Après le blocage de l'école vendredi et la manifestation qui s'est tenue devant l'établissement, la direction et le comité Palestine de Sciences Po s'étaient réunis afin de trouver un accord commun. Je vous rappelle qu'ils ont été remerciés par un responsable du Hamas et par un ayatollah. Oh, merde, j'ai pas mis le... Merde, j'ai pas mis l'onglet. Attends. Bon, je vais le retrouver vite, mais j'ai pas mis l'onglet. Ils ont été remerciés par un ayatollah. C'était où? C'était là? Non, c'était pas ça. C'était là. On va lire ça juste après. Dans cet accord figure notamment l'absence de poursuites disciplinaires envers les étudiants concernés, ainsi que l'organisation d'une réunion publique ouverte à toute la communauté de Sciences Po d'ici jeudi prochain. Pour Valérie Pécresse, en statuant cet accord, la direction a fait preuve de renoncement. Avec la suspension de son financement, elle appelle donc à un sursaut d'autorité. Après cette annonce, l'opposition régionale a regretté une décision lunaire prise par Valérie Pécresse, que la présidente de région impose sa doxa à une direction d'établissement supérieur est scandaleux. Écrit sur X, Jonathan Kislen, le président du groupe socialiste, écologiste et radical. On a le droit d'avoir un groupe parti politique qui s'appelle Radical? C'est bizarre quand même. Après la mobilisation de Sciences Po en fin de semaine dernière, des militants pro-palestiniens se sont aussi mobilisés à la Sorbonne ce lundi 29 avril. En début d'après-midi, la cinquantaine de militants mobilisés a finalement été évacuée par les forces de l'ordre à la demande de Gabriel Attal. Donc de l'autre côté, après que le Hamas ait remercié Sciences Po et les universités américaines, on a le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, réutilise sur son compte social X les vidéos des manifestants pour sa communication. Voyez ce qui se passe dans le monde, dans le pays occidental, en Angleterre, en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël, contre l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution, affirme-t-il en légende de sa dernière publication du dimanche 28 avril, qui montre des banderoles pro-palestiniennes brandies devant l'Institut des études politiques de Paris. Cette vidéo propagande, un montage qui isole plusieurs actions organisées à travers le monde, a été repérée par le journaliste Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site d'information Atlantico. Le guide suprême de la révolution islamique iranienne ne s'y trompe pas en soutenant la mobilisation dans les universités occidentales. Il ne parle pas de mobilisation pro-palestinienne, mais bien de la mobilisation anti-israélienne et anti-États-Unis. Seul l'aveuglement volontaire peut empêcher de le voir. Ne l'oublions pas, pour les mollahs, la France et le petit Satan. Aveuglement volontaire. Le plus fou, c'est que cette ultra-extrême droite radicale et l'islam, le Hamas et tout ça, est défendu, la gauche woke, les LGBT. C'est même plus des idiots utiles, c'est des idiots utiles atteints de psychiatrie. C'est des KFC, c'est des poussins qui vont au KFC. Et qui militent pour qu'on continue, que le vivre ensemble est possible et qu'on peut installer un KFC dans leur domicile. Il n'y a pas de souci. Ils ont le droit de vivre leur foi comme ils le veulent. Et les apostats poussins qui refusent l'installation de ce KFC, ils sont juste KFCophobes.
Et ils devraient avoir honte, les apostats poussins. Et après, ils se sentent mal, le KFC. Ils sentent l'oppression. C'est horrible. L'oppression, ils ne peuvent même pas vivre leur joie des nuggets de poulet. Je l'ai raconté dans une enquête il y a quelques mois, l'Iran utilise des groupuscules politisés d'extrême gauche pro-palestinienne au sein des universités et dans les manifestations pour déstabiliser les démocraties européennes. Encore plus drôle, enfin drôle, oui, je sais pas si vous l'avez vu passer, hein, mais George Soros finance les étudiants pro-palestiniens et remercié par le Hamas. Ça va faire en rire tellement c'est ouf. Même le Groland n'oserait pas, quoi. Renchéri Emmanuel Ravasi en grand reporter spécialiste du Moyen-Orient et auteur de l'ouvrage La face cachée des mollahs aux éditions du CERF. La direction de Sciences Paris a annoncé vendredi un accord avec les étudiants mobilisés pour la cause palestinienne acceptant d'organiser un débat interne et de suspendre des procédures disciplinaires contre des manifestants. C'est honteux. En échange, les étudiants se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens et les activités de l'institution. Cependant, cette décision a été critiquée par Manuel Valls, ancien Premier ministre, qui la qualifie de lâcheté. Selon lui, l'école céderait aux exigences de l'extrême gauche en organisant un débat sur la légitimité d'Israël et en suspendant ses partenariats avec des institutions soutenant cet État. Je suis musulman et je suis contre le Hamas et l'Iran. Non mais oui, il y en a, on est d'accord qu'il y en a. C'est incroyable. Bref. Donnez votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire rester l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Soutenez la psychosphère. On verra ce que ça donnera par la suite. Bon courage à vous. Attention, please.